Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de mon top montagne russe 2025. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en juillet 2025. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, c'est à peu près un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Alors pour des raisons purement personnelles, j'avais des examens et autres. Mais on reprend doucement les vidéos avec notamment celle-ci où je présente mon top montagne russe, mais également une prochaine vidéo la semaine prochaine notamment où je serai dans un parc d'attractions. Je ne vous dis pas lequel évidemment, je laisse le suspense, mais en tout cas je sens que cette vidéo vous allez l'apprécier. Alors évidemment avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis bon visionnage. C'est parti donc, nous commençons cette vidéo et notamment ce top 20 de mes montagnes russes que j'ai raidées qui risquent progressivement d'évoluer, surtout en octobre puisque je vais dans un parc d'attractions, mais je ne vous dis pas lequel, en tout cas j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Alors, commençons par le top 20 et le top 19 qui est respectivement Stampida et Poséidon. Deux montagnes russes complètement différentes. D'un côté, nous avons Stampida du constructeur CCI, qui est un coaster en bois. Alors ici, je ne vous parle pas des sensations où j'ai l'impression de me faire charcuter, mais en tout cas, c'est une montagne russe qui est plaisante à faire. Pourquoi? Notamment parce qu'une partie de cette attraction a été retrack, c'est-à-dire qu'on a remplacé certaines portions de rails par des rails en métal qui permettent une meilleure fluidité. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les coasters hybrides, notamment avec Rocky Mountain Construction. En tout cas, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Ce constructeur, il est pas mal. C'est ce qu'on appelle un dueling coaster. C'est deux montagnes russes qui, en fait, font à peu près le même parcours. Et en fait, ils vont se rencontrer. Il y aura des duels. Et le concours, entre guillemets, et le résultat, c'est qui va être le premier arrivé à la gare. Évidemment, bon, c'est toujours le même et il me semble que c'est le rouge à chaque fois. Mais en tout cas, une chose qu'il faut savoir, c'est que le côté dueling vraiment apporte beaucoup sur ce genre de montagne russe. Les sensations ne sont pas impressionnantes, mais il faut être aussi honnête. Pour ce type de montagne russe, pour ces sensations-là, eh ben, on va plus rechercher le côté fun de l'attraction que le côté sensation. Il n'y en a pas énormément, il n'y a pas beaucoup d'airtimes. La drop est plutôt sympa, c'est vrai, mais c'est vrai que les vibrations gâchent beaucoup et en fait c'est vrai que le banking de l'attraction est un peu désastreux, mais malheureusement c'est ce constructeur, CCI ne fait pas de bonnes montagnes russes, à l'inverse de certains constructeurs de montagnes russes en bois que l'on va parler évidemment dans la suite de cette vidéo. Et évidemment le top 19 qui est Poséidon du constructeur MacRides. Ici c'est un water coaster, donc en fait c'est un coaster qui va être un coaster classique et qui va avoir une partie émergée dans l'eau, voilà, comme une bûche. Le problème de ce type d'attraction, c'est les vibrations. Il faut être honnête, c'est que MacRides n'arrive pas à créer de modèle sans vibration. On a l'impression, même avec Voltron, qui est une attraction quand même qui est récente, elle a moins de 2 ans, et ben elle vibre. Et ben ce genre d'attraction, les water coasters MacRides, qui sont les seuls quasiment à le faire. Intamin les fait, je ne sais plus s'ils le font encore, mais en tout cas, vous achetez un water coaster de chez MacRides, et ben vous savez directement qu'il va vibrer à la sortie. Et c'est une mauvaise nouvelle quand on connaît l'investissement qu'il faut pour ce genre d'attraction. Mais ça reste une attraction qui est sympa à faire. On va pas se le cacher, ça reste toujours mieux qu'un Stampida et qu'un CCI. Passons maintenant au top 18 et au top 17 avec respectivement Tomahawk et Goudurix. Alors, deux attractions qui sont encore très différentes. Sur le papier, on a une attraction en bois et une attraction en acier. Alors, évidemment, Tomahawk, peut-être ne vous dit rien. En tout cas, il se situe à Port Aventura. C'est un family coaster en bois, pas très haut, moins de 30 mètres, qui se situe vraiment à côté de Stampida, qui est du même constructeur notamment, CCI. Ici, à l'inverse, que je trouve que même s'il n'y a pas de portion en métal, eh ben, il y a un vrai confort. On se sent bien dans ce genre de coaster. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de sensations, mais en même temps, eh ben, c'était sympa à faire. En tout cas, plus sympa à faire qu'un Stampida, par exemple. Et j'ai trouvé plus de plaisir à effectuer cette attraction. De plus, je trouve qu'il y a un meilleur confort dans les trains.
de Tomahawk que dans les trains de Stampede. Alors attention, les deux sont pourris, mais je pense que le côté un peu family de l'attraction en est pour beaucoup. Et Goût du risque, qui est une attraction de Vekoma, comment dire, c'est une attraction qui est pas bonne, mais on va être honnête, il y a des sensations qui sont sympas. Quand je l'ai faite, et je le prends sur le fait que je l'ai faite à ce moment-là. Certains vont pas être d'accord, mais je trouve qu'elle ne tapait pas trop au moment où je l'ai faite. J'ai fait 3 fois, c'était en octobre. Je trouvais que ça allait, j'ai pas trouvé beaucoup de sensations, mais au niveau des vibrations, il n'y en avait pas. En tout cas, peu. Enfin, je vais être honnête, il y en avait un peu, mais pas énormément comparé à ce qu'on me l'avait vendu. Donc, ça va pour le coup. Je trouve que Goodrix est passable, en tout cas mieux qu'un Stampida pour moi, on va être honnête, même si c'est très différent et c'est pas du tout les mêmes sensations qu'on recherche. Mais pour le coup, Goodrix, je trouve que ça va comparé à ce qu'on me le vend sur internet comme étant une fraude monumentale. Je trouve que ça passe. Si vous avez fait Stampida, vous allez réussir à faire Goodrix. J'ai pas testé avec les nouveaux trains, en tout cas je vais bientôt le tester. Il y aura sûrement une vidéo dessus. Mais pour le coup, je trouve que Goodrix, ça va. Il n'y a pas beaucoup de sensations, c'est beaucoup d'inversions en peu de temps. Ça ressemble beaucoup au boomerang, hein, même si c'est pas inversé pour le coup. Mais je trouve que Goodrix ça passe, donc Goodrix, eh ben, c'est 16e. Passons maintenant au top 16 et au top 15 avec Tonnerre de Zeus et le Twist. Alors deux attractions qui sont là encore très différentes. On remarque qu'il y a vraiment un dueling entre les coasters en bois et les coasters en acier. Alors ici, Tonnerre de Zeus, évidemment, nouvelle génération, puisque je n'ai pas fait l'ancienne génération. Alors ici, un coaster que je trouve passable comparé, évidemment, à Tomahawk et Stampida, même si ça reste affreux, je trouve. Beaucoup de vibrations, la première partie est sympa. L'avantage, évidemment, de Tonnerre de Zeus, c'est que on retrouve des sensations sympas. On a une petite vrille à 90 degrés, alors c'est plutôt voilà, pas une inversion, mais en tout cas un décalage à 90 degrés. On a des boss qui sont plutôt sympas, et puis on a un parcours qui est assez long. À l'inverse, je trouve, de Stampida, où c'est plutôt court quand même, et puis Tomahawk, j'en parle pas. Ça reste du constructeur CCI, qui est un mauvais constructeur. Les assises sont pas confortables, mais passables, et mieux en tout cas que Tomahawk et Stampida. Mais il faut être honnête, c'est que Tonnerre de Zeus doit être remplacé par un RMC, et remplacez-le moi. Vraiment, c'est un problème, ce Tonnerre de Zeus. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut aujourd'hui garder Goodurix et Tonnerre de Zeus dans un parc comme ça. Remplacez-le, faites un retracking, créez un RMC à la place de Tonnerre de Zeus, et tu crées un super Vekoma à la place de Goodurix. Ça fera un super parc pour le parc Astérix, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis évidemment le Twist, qui est une bonne attraction. Pour le coup, à l'inverse de Tonnerre de Zeus, le Twist est une bonne attraction assez fluide du constructeur MacRise, qui est un spinning coaster, donc c'est-à-dire que le coaster va tourner sur lui-même. Ici, il est fluide, il y a un manque de sensation, et puis la durée du tour est assez courte au final, et ça pénalise évidemment sur le classement, même si ça reste une attraction que j'aime faire et que je fais souvent plusieurs fois dans la journée, qui est une attraction qui est plutôt sympa, mais qui manque de sensations et ça le pénalise vraiment. Mais évidemment, le Twist, c'est validé. Passons maintenant au top 14 et au top 13, avec respectivement Namazu et le Fjord Explorer. Alors ici, deux attractions qui sont pour une fois peut-être un peu semblables. Ici, on a Namazu qui se situe à Vulcania, qui est une attraction propulsée à pneus de chez Intamin cette fois-ci, qui est un Family Thrill Coaster, en tout cas une version light de, par exemple, Yukon Quad, qui est une attraction doublement propulsée avec une première propulsion à pneumatique et une deuxième également à pneus. L'attraction va à 65 km/h et c'est une attraction qui est sympa à faire, elle est fluide et c'est un grand avantage, enfin, des attractions fluides dans ce top. Une attraction qui est fluide et qui est vraiment sympa à faire. Il manque de sensations, même si je vous ne spoil pas évidemment, mais il y a une petite surprise qui est plutôt sympa. Mais il n'y a pas beaucoup de sensations, il n'y a pas beaucoup d'airtimes. Les moments où il y a des changements de direction, ils sont pris vraiment assez doucement. C'est un peu dommage, on s'attend vraiment à un gros changement de direction. Bon, c'est pas le cas, évidemment, c'est pas ce que recherche le parc en effet.
mais ça le pénalise vraiment parce que ça pourrait être une bonne attraction. Quand on voit Yukon Quad par exemple, bah, je me demande pourquoi on n'a pas ce genre d'attraction partout. Vu le prix que ça coûte beaucoup moins cher que certaines attractions. Mais bon, Namazu reste une bonne attraction, un bon investissement pour le parc. Le rendement est correct, sans être exceptionnel non plus. Et puis de l'autre côté, on a Flora Explorer au PAL cette fois-ci. Une attraction qui est du constructeur Mack Rides, qui est un water coaster. Ici, le trajet et la durée du parcours, c'est vraiment très court, hein. On est sur peut-être moins de 30 secondes. C'est dommage, franchement, ça vibre beaucoup. Une attraction sortie en 2023, il me semble. C'est une attraction qui vibre énormément et qui manque d'une fluidité. C'est pas insupportable, hein, évidemment, on est très loin d'un Tonnerre de Zeus, hein, et très loin d'un Goldurix, mais c'est dommage qu'on voit l'investissement que le parc a mis pour cette attraction. On se demande, mais pourquoi cette attraction vibre au final? Et c'est dommage parce que Mack Rides aujourd'hui sont les seuls à faire ça. Et on se demande maintenant si c'est aujourd'hui un bon investissement, ce genre de water coaster au final. Quand on voit par exemple le Futuroscope qui a ouvert une nouvelle attraction, mais Mission Bermude il me semble, ce nouveau système peut-être va remplacer au fur et à mesure ces anciennes versions de water coaster. Ça serait une bonne chose parce que apparemment ça ne vibre pas trop et le ride system est plutôt sympa, donc pourquoi pas. En tout cas, à l'heure actuelle, 13e position pour le Flora Explorer qui reste une attraction sympa de 30 mètres de haut, 70 km/h, mais pas transcendant non plus. Passons maintenant au top 12 et au top 11 avec respectivement Pegasus Express et Furious Baco. Deux attractions qui sont assez semblables au niveau évidemment du type de rail, qui est un rail en acier. D'un côté, dans le top 12, on a Pegasus Express du constructeur Gerstlauer, qui est un coaster qui est sympa. Enfin, un coaster qui vibre vraiment pas énormément. Les assises sont, bon, peut-être à revoir. En tout cas, c'est Gerstlauer, donc si vous êtes gros, vous passerez pas, quoi. Mais en tout cas, c'est une attraction qui est sympa. C'est familial, c'est du thrill coaster, c'est de la chute, on part en arrière, c'est sympa. Pegasus Express, c'est une attraction familiale, quoi. On s'attend à ce genre d'attraction dans pas mal de parcs au final. L'investissement n'est pas franchement élevé, et puis c'est une attraction qui est sympa à faire. Franchement, il y a un bon débit, on n'a pas attendu longtemps quand je l'avais faite à l'époque. Franchement, une attraction qui est validée pour le coup. Au niveau des sensations, il n'y en a pas énormément, vous n'allez pas avoir de gros airtimes, mais c'est toujours plaisant. Et de l'autre côté, on a Furious Baco, qui à l'inverse, une purge. Et pourquoi il est 10e, vous allez me dire? Parce que la propulsion le sauve. Et quand une attraction fait 30 secondes et que la propulsion, c'est déjà 1/5 du temps de l'attraction, et oui, je suis obligé de le noter comme ça, mais Furious Baco, c'est la meilleure propulsion d'Europe. Il faut être honnête, quand on a une propulsion hydraulique, pour moi déjà c'est top coaster. Furious Baco, évidemment, du constructeur Intamin, qui est un wing coaster, donc c'est-à-dire que vous êtes en dehors de rail, vous êtes suspendu dans le vide, mais en étant à la même hauteur du rail, le rail n'est pas au-dessus de vous. Malheureusement, les vibrations, ça gâche tout. C'est atroce, les vibrations. C'est pour moi la pire attraction en termes de vibrations. Je pense que Tonnerre de Zeus est, 10 fois mieux que Furious Baco. Je ne comprends pas comment certaines personnes arrivent à mettre aussi haut Furious Baco. Certaines le mettent seulement dans le top 3 de leur coaster, alors qu'il est horrible, franchement. C'est un coaster, mais qui est une purge. Dans la seule inversion qui ne vrille concrètement, qui est une Earthline Roll, il me semble, objectivement parlant, j'ai jamais vu une inversion qui vibrait autant. Quand j'étais la tête en bas, concrètement, je vibrais comme ça. J'ai l'impression que j'étais dans le vibreur de mon téléphone, tellement ça vibrait. Je me demandais vraiment si on n'allait pas se détacher du rail, tellement ça vibrait. Et à l'époque, quand je l'avais faite, c'est-à-dire l'année dernière, pour la première fois, ça vibrait pas tant que ça. Enfin, peut-être que j'étais pas habitué franchement à cette attraction, mais quand je l'ai refaite, je me suis dit, c'est pas possible. Et je l'ai faite pourtant 3 fois, hein. Et les 3 rides que j'ai fait, c'était horrible. Et malheureusement, faut être honnête, hein, la propulsion sauve tout. Une propulsion mais qui est exceptionnelle, et c'est ce qui manque notamment à Red Force. Une propulsion qui est longue, mais qui est progressive en termes de vitesse. C'est pas aussi sensationnel qu'une propulsion qui est rapide, mais pas forcément en termes de vitesse, mais plutôt en termes de rapidité dans le temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire que 130 km/h, mais si vous le faites en 2,5 secondes, la sensation de vitesse sera plus impressionnante
que faire 180 km/h en 5 ou 6 secondes. Et ça se remarque quand vous faites l'attraction. C'est pour ça qu'elle est bien, mais en même temps elle est atroce. Et c'est pour ça qu'elle est 11e, et même moi je me demande pourquoi elle est aussi haute au final. Mais bon, on va dire que bon, la propulsion sauve tout. En tout cas, Furious Baco, 11e. En 10e et 9e position maintenant, on rentre dans le top 10, on a Wodan et Yukon Quad. Deux coasters qui sont là encore une fois différents. Le premier, Wodan du constructeur GCI situé à Europa Park, qui est une bonne attraction, un bon wooden coaster. Enfin, je pense qu'on peut lever les bras après les multiples fraudes des wooden coasters, on a enfin un bon coaster. Oui, parce que c'est GCI et que les trains sont d'un confort, c'est un canapé hein, concrètement, comme dit bien Étienne de DB, c'est un canapé qui va vite. Concrètement, c'est un train mais qui est moelleux, vous vous asseyez dedans, vous vous dites mais c'est incroyable ce confort. Une partie notamment du rail a été remplacée donc par des rails en métal, un peu sur le même système qu'avec par exemple Stampeda. C'est un coaster qui ne vibre pas, ou alors très peu, mais c'est des vibrations d'un wooden coaster, donc c'est normal. Mais il ne vibre pas, il tape pas, ça va vite, mais il y a un manque de sensation, et c'est pour ça qu'il n'est pas si haut. Parce que s'il y avait des vrais airtimes, un peu à El Toro, et franchement il serait vachement plus haut. Mais c'est un coaster qui n'a pas de défaut au final. C'est un coaster qui, franchement, ça fait plaisir de le rider. Ça va vite, il est impressionnant. Le bruit vraiment est sourd, mais il est sympa à effectuer. J'ai aimé le rider, même si quand je l'ai fait, la deuxième journée, il était fermé. Mais en tout cas, le peu de fois que je l'ai fait, c'était vraiment sympa, il ne vibrait pas, et c'est l'avis plutôt général des coaster fans. Et je suis content qu'il soit si haut, parce que franchement, pour une fois qu'un wooden coaster en Europe ne tape pas, et c'est une bonne nouvelle. Et Yukon Quad, c'est un thrill coaster de chez Intamin, situé au PAL, une très très bonne montagne russe, pour moi la meilleure thrill coaster de France, et peut-être de loin je pense, une propulsion pneumatique, double propulsion pneumatique, allant jusqu'à 90 km/h, et qui a de bonnes sensations pour le coup, on a vraiment de bons changements de virage, et c'est une bonne chose enfin qu'un thrill coaster ait de bonnes sensations, et c'est pour ça que c'est le grand frère notamment de Namazu à Vulcania, qui avait un manque de sensations, et peut-être un manque de vitesse aussi. Et ici, tout a été amélioré, et ça se remarque au niveau des sensations. C'est beaucoup plus plaisant de faire un Yukon Quad par exemple, que de faire un Gudurix, ou alors un Wodan pour moi. Mais évidemment, c'est les goûts et les couleurs, et ça ne se discute pas, en tout cas pour moi, 9e position pour Yukon Quad. Maintenant, en 8e et 7e position, nous avons respectivement Blue Fire et Silver Star. Les deux coasters sont situés à Europa Park. Alors, ces deux coasters sont assez différents. On a d'un côté un coaster à inversion de chez Macrides, qui est une attraction sympa. Franchement, je l'ai enchaîné 10 fois, cette attraction. Très plaisant. Ça ne vibre pas. Il y a une bonne propulsion. Je pense que la propulsion a été légèrement améliorée parce qu'elle semble aller un peu plus vite. Mais à part la dernière inversion, comme j'avais expliqué dans ma vidéo de review sur Europa Park, à part la dernière inversion qui est sympa, c'est très fluide, mais même trop fluide. Il manque de sensations vraiment. On peut pas le mettre en dessous du Yukon Quad et en dessous de Wodan parce que il y a quand même des sensations qui sont sympas, la sensation de vitesse, puis les inversions, c'est toujours plaisant. Mais il faut être honnête, c'est que c'est très fluide, il y a peu de grosses sensations, et c'est un peu le défaut au final de Blue Fire, qui est aussi une qualité. C'est le défaut de sa qualité, malheureusement, mais c'est une très bonne attraction. Et Silver Star, évidemment, en 7e position, un hyper coaster de chez Bolliger et Mabillard, un hyper coaster de 73 mètres de haut et 130 km/h. Une attraction qui est pour le coup très sympa, mais c'est pas possible. Les trims sur le parcours, donc c'est-à-dire des freins avant la bosse, avant les camelback, il y en a 2 ou 3 peut-être sur le parcours. Tout est freiné, c'est-à-dire que lorsque vous avez passé une bosse, au lieu d'avoir cette sensation d'airtime, le fait de
se sentir éjecté et propulsé du train, et ben vous n'allez rien sentir. Vous allez juste passer la bosse sans trop de sensation finale. Et la meilleure partie du parcours, c'est la première chute et le premier camelback. Le reste est freiné, il n'y a pas beaucoup de sensations. Et c'est le gros problème de Silver Star, je l'avais expliqué dans une vidéo, que concrètement, aujourd'hui, avoir un coaster comme ça, aussi impressionnant, et avec aussi peu de sensations, ça se demandait si au final, c'est un grand intérêt d'être aussi haut et aussi rapide, pour au final avoir aussi peu de sensations et avoir les mêmes sensations quasiment que Blue Fire. Mais ça reste un coaster qui est sympa, c'est impressionnant, et puis cette première chute, elle nous traîne, elle est puissante, elle est sympa, même si elle vibre un peu. Bon, on va pas se mentir, Silver Star, c'est validé. En 6e et 5e position, nous avons Dragon Khan et Red Force. Alors, deux attractions qui se situent au même endroit à Port Aventura World, attention, Red Force qui se situe à Ferraryland, et Dragon Khan à Port Aventura Land, mais en tout cas, c'est le même World, en tout cas, si vous souhaitez. Dragon Khan, évidemment, en 6e position, du constructeur Bolliger et Mabillard, qui est vraiment un gros coaster. On a 8 inversions, c'est puissant, il y a beaucoup de force positive, et c'est un coaster que j'apprécie. Certains vont dire qu'il vibre, qu'il fait certaines baffes, moi je ne trouve pas. Quand je l'ai faite, eh ben, les 8 fois que je l'ai effectué, ça n'a pas vibré. Alors peut-être est-ce que c'est les trains qui font ça, est-ce que c'est des positions, en tout cas j'étais à l'arrière, au milieu, ça ne vibrait pas énormément, et j'avais pris du plaisir à effectuer cette attraction qui est d'une puissance, et franchement, aucune inversion, vous allez sentir, vous n'allez pas avoir de 0 gestol, de 0 G-roll ici, hein. C'est vraiment de la grosse vrille, prise bien rapidement, où vous allez rester collé au siège. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, donc au final c'est une bonne attraction, j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est une très bonne attraction. Et évidemment, Red Force, évidemment, la plus haute et la plus rapide attraction d'Europe, 112 mètres, 180 km/h, c'est une attraction qui ne vibre pas, peut-être un peu au niveau de la propulsion, mais en tout cas c'est une très très bonne attraction. La sensation de vitesse est pas si impressionnante comparée à Furious Baco, c'est ce que j'avais dit hein, quand j'ai expliqué Furious Baco, mais ça reste une très bonne propulsion, et puis la sensation de hauteur est impressionnante. Ici, ce qui fait qu'elle n'est pas aussi haute, c'est évidemment, c'est qu'elle est très courte au final, c'est moins de 28 secondes il me semble, donc oui, c'est très très court le parcours, mais c'est une très très bonne attraction, et je la mets plutôt top 5 parce que c'est sentimental, hein. Mais sinon ça reste une attraction qui peut-être vaut top 10, mais étant donné que je ne suis pas objectif, je vais mettre Red Force dans cette position là, en tout cas Red Force 5e. Passons maintenant à la 4e et à la 3e position, avec respectivement Osiris et Shambhala. Alors, deux attractions du même constructeur qui est Bolliger et Mabillard. Ici, ce sont des excellentes montagnes russes. Pour le coup, il n'y a rien à rajouter sur ce genre d'attraction. Osiris qui est un inverted coaster, donc c'est-à-dire que vous allez avoir le rail qui va être au-dessus de vous et les pieds dans le vide. Et c'est un super inverted. Franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs, peut-être en Europe. Certains vont dire non, mais moi je trouve qu'il est très sympa. Il y a de bonnes sensations, les inversions sont sympas. Il y a ce 0 G-roll qui est vraiment une pépite. Alors bon, certains vont dire non, mais en tout cas moi je trouve que c'est une pépite. C'est une attraction qui est franchement sympa, peut-être trop aérienne, et je peux comprendre, mais c'est vrai que bon, ça vibre pas, c'est plutôt rapide, il y a une bonne drop, et bon, le fait qu'on ait les pieds dans le vide joue pour beaucoup, et je vais être honnête, et ben oui, pour moi c'est l'une des meilleures attractions de France et peut-être d'Europe. Et Shambhala qui est pour moi le meilleur hypercoaster d'Europe, hein. Pour moi c'est le top 5 monde en termes d'hypercoaster. C'est un roller coaster super, ça vibre pas. Il y a de super bonnes sensations, il n'y a pas beaucoup de trim, il y en a un seul, il me semble. Et franchement, c'est super. On a cette esperluette qui change vraiment des hypercoasters. C'est une figure qu'on n'a pas souvent, on la voit pas souvent, ce genre de figure. Et au final, les camelbacks, on les prend avec de bons airtimes. Et puis la sensation de hauteur est plus impressionnante que par exemple Silver Star. Puisque certes, Silver Star, vous avez une montée qui fait 73 mètres,
mais la chute ne fait que 68. Alors qu'ici, Shambhala, vous faites 77 mètres de haut, et il y a une chute de 78 mètres, parce que vous allez un peu dans le sol. Donc bon, la sensation de vitesse est plus impressionnante, la sensation de hauteur aussi, mais également les sensations sont beaucoup plus impressionnantes, notamment avec les air times, et puis on peut peut-être manquer un peu le côté ras du sol, qu'on a un peu avec Silver Star, mais je vais être honnête, pour moi, il n'y a rien à enlever à Silver Star qui, pour moi, mérite ce top 3. Passons maintenant au top 2 et au top 1, enfin avec respectivement en numéro 2, Toutatis au parc Astérix et en numéro 1, Voltron Nevera à Europa Park. Deux attractions qui sont pour moi, il y a la possibilité de le mettre premier, Toutatis, et Voltron deuxième. Je pense que c'est beaucoup au niveau du jugé et au niveau des trains que l'on a. Toutatis est la meilleure attraction de France que j'ai effectuée. Super, une très bonne propulsion LSM, cet enchaînement avec la flèche à 50 mètres de haut, c'est incroyable. Et puis les inversions également, on n'en parle pas assez, mais le 0G Roll, c'est une figure qui manque vraiment en Europe, à part Zadra qui, bon, de très loin la meilleure. Mais pour moi, Toutatis, c'est l'attraction qui est la plus complète, en tout cas sur le papier, du constructeur Intamin, et en fait c'est une super attraction. Le rail system est incroyable et ça vibre pas, c'est puissant, c'est rapide, il n'y a rien à enlever à cette attraction, et pour moi c'est la meilleure attraction de France, celle que j'ai pu faire en France. Et évidemment Voltron, et bon, c'est une attraction qui fait 3 minutes déjà, vous allez voir toutes les inversions passer, vous avez 7 inversions il me semble, propulsion à la verticale 105 degrés, record du monde, et puis évidemment un enchaînement d'inversions, on repart en arrière avec une plateforme qui nous change de voie, voilà, une autre propulsion, il y a 3 propulsions au total il me semble, un 0G roll, beaucoup de vrilles, voilà, c'est une attraction qui est ultra longue, très très intense, j'ai jamais vu des airtimes aussi puissants, ce sont des éjectors, et c'est incroyable cette attraction, j'ai jamais vu une puissance pareille, et même s'il y a des vibrations, et c'est vrai qu'il y a des vibrations, ça s'oublie clairement avec toutes les sensations que l'on a pendant le rail, et franchement, en 3 minutes, il n'y a pas mieux en Europe à faire, peut-être certaines, c'est vrai, mais en tout cas, que j'ai pu faire actuellement pour moi. C'est simple, Voltron est numéro 1. Donc voilà, ce top est enfin fini, ce top 20 en tout cas. C'est vrai que ça a été compliqué à faire parce qu'il y a des attractions qui sûrement auraient peut-être pu être plus haut dans le top, certaines plus basses. En tout cas, c'est mon avis subjectif, en tout cas avec les rides que j'ai pu faire. Malheureusement, évidemment, c'est très subjectif. Certains vont dire que Toutatis est meilleur, Shambhala est meilleur, Voltron est catastrophique, que Furious Baco est une honte et ça devrait même pas être top 20, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai galéré à faire ce top parce que toutes les attractions que je fais, sont toujours un plaisir à effectuer. Et évidemment, ça reste que ce top est purement subjectif et qu'il risque d'évoluer avec le temps, notamment dans un parc que je vais bientôt aller, dans 2 parcs où je vais bientôt aller. En tout cas, évidemment, ce top est purement subjectif et en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas pour ma reprise, entre guillemets, depuis 1 mois de vidéo. En tout cas, moi je vous redis à une prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine où j'irai dans un parc d'attractions. Évidemment, pour ne rien louper aux prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!